a chargé, suite à beaucoup de conseils et de suggestions, d'organiser une commémoration pour l'intronisation de notre aïeul qui a pris le pouvoir au Fouta en 1776. Almami Abdul Khadr est un compagnon de Thierno Souleymane Baal. Ils ont théorisé ensemble, vous savez, ce qu'on appelle la charte des Allemands. Et lui a été le premier. D'abord, le symbole, 250 ans après, il a pris le pouvoir 4 avril de 1716. Et aujourd'hui, ça fait 250 ans. Pourquoi? L'oncle et puis les parents, la famille et tous, si vous lisez les livres d'histoire, vous savez qu'avant les États-Unis d'Amérique, avant la révolution de 1791, ceux qui pensent que l'Afrique n'avait pas pensé son propre histoire, l'Afrique n'avait pas d'histoire, n'ont pas lu l'histoire de l'Afrique et du Sénégal. Parce que moi-même, c'est après que j'ai su, il y a quelques années, à cette époque, il y avait une révolution qui voulait renverser la dynastie des Néonko, qui ne croyaient pas à Dieu, qui était désordonné, c'est le règne du plus fort. Le désordre, comme on voit ailleurs dans les pays de crise, où chacun, le règne, c'est le règne du plus fort, celui qui a l'argent, l'esclavage, etc. Et Thierno Souleymane Baal, la lumière, parce qu'il y a des lumières que Dieu est son prophète, mais lui a eu cette étincelle pour dire, mais on va les renverser. Et ses compagnons, c'était Almami, 12 familles, dont Almami. Et malheureusement, Thierno Souleymane Baal, qui est le leader, penseur, est mort 4 mois avant l'intronisation. Mais avant, il avait recommandé pour lui à Abdul Khadr des sages. Il a le savoir, il a le savoir-faire, il a l'éthique, la transparence. Il aime Dieu, il est un homme vraiment d'une humilité et d'une grande connaissance. Il faut de lui demander s'il peut diriger le monde. On lui dit, va diriger. Il dit non, moi je suis un marabout. Je vis même de ce que les talibés amènent le soir. J'ai 2 chefs, 3. On lui dit non. Après réflexion, on a fait les démarches, on a tout fait. C'est lui, c'est toi pour nous. Et la légitimité publique, il a refusé, on lui dit si tu refuses, on va te tuer. Il a accepté le pouvoir en ajoutant, la légitimité, la loyauté. Et dire que je gère le Fouta, pas pour mes biens forcés, pas pour ma famille. Son père est Amadi, son père est Amadi. Son fils est Amadi. Même si Amadi viole la loi, je vais le traiter de la même manière que l'esclave. Il n'y a pas d'esclavage. Il lui porte l'esclavage sur les 2 livres. Il gère le Fouta pendant 30 ans, c'est-à-dire 33 ans, sans qu'il y ait d'enrichissement personnel. Il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la déclaration de patrimoine, parce qu'avant de prendre le pouvoir, il a dit combien de chèvres il a, combien de bœufs il a. Et il a dit que même mon propre fils ne va pas hériter de ça. Héritera le Fouta celui qui a les compétences techniques, la science, le savoir, l'éthique et la transparence dans les livres. Et même moi, si je ne respecte pas la loyauté et l'esprit de la charte, il faut me défendre. Il a régné le régime démocratique. Il a fait appliquer la charia. C'était le juge d'appel. Écoute, durant ton histoire du Sénégal, est-ce qu'on t'a parlé de Est-ce qu'on t'a parlé de Thierno Souleymane Baal? Alors, ce point qu'on ramène, tous les familles du Fouta, chacun vit de son côté. Ils sont bio, Almami, chacun, Thierno Souleymane Baal a théorisé, Almami a mis en œuvre, pour éviter que chaque famille s'effrite, divise, parle, dit que moi aussi mon grand-père était Almami. On a évité les historiens. Ces historiens-là, on est allé à la fac, ils ont pris le leadership. Là, la science va sortir ce soir, nous invitons tous les élèves. Vous voyez le professeur qui dit, c'est pas trop tard, parce qu'on ne nous a jamais parlé comme ça de l'histoire du Sénégal. Il va montrer ce soir 10 défis que Almami a fait face, dont il a fait face, et qui sont actuels. Et pourquoi on parle de Djibouti? Parce que les gens sont malhonnêtes, ils vendent l'argent de l'État, ils les mettent dans les poches, ils enrichissent leur famille. Pourquoi on dit ça? Almami avait dit, je ne gère pas ce Fouta pour bien personnel, ni pour mes enfants. C'est pourquoi mon grand-père Amédou a cherché du travail, il est devenu gardien à la gare de Djibouti. Ses enfants se sont éparpillés dans le monde, dans la sous-région, parce que personne n'avait pensé une seule fois hériter d'un coin.
à compter de 2 mètres carrés. Jusqu'à présent, notre famille n'a rien reçu. C'est vous dire que j'ai la légitimité. Aujourd'hui, le problème actuel, c'est l'honnêteté, la rectitude des décisions des juges, la gouvernance, la transparence. C'est un défi, le culte du travail, l'honnêteté. Et alors donc, si on révisite l'histoire de Almami, ce n'est pas pour une famille, comme je l'ai dit. Ce n'est pas pour des familles, ce n'est pas pour le Fouta, ce n'est pas des problèmes de langue. Almami, et lui-même, il parle sérère, il est né au Sahel.